Un homme qui a de la valeur ne devrait jamais douter de sa place dans la vie d'une femme. Pourtant, dans le monde actuel des rencontres, beaucoup d'hommes donnent sans retour, confondent l'attention avec l'affection, et finissent par être utilisés. Certaines femmes gardent les hommes autour non pas par amour, mais par plaisir de se sentir désirées. Cette vidéo révèle 7 comportements clés qui montrent qu'une femme ne vous valorise pas, pour que vous puissiez enfin reprendre votre pouvoir et votre clarté. 1. Elle ignore vos efforts. Tu fais des efforts, tu proposes des sorties, tu montres de l'attention, tu restes disponible. En clair, tu joues franc jeu. Tu n'es pas dans les manipulations, tu ne calcules pas, tu essaies juste de créer quelque chose de réel. Et malgré tout ça, elle reste distante. Elle répond quand ça lui chante. Parfois en 1 heure, parfois en 1 journée, parfois pas du tout. Elle annule à la dernière minute sans même s'excuser. Elle te sort des phrases comme « Désolé, j'ai oublié » ou « Je suis crevé » avec un détachement total. Quand tu proposes quelque chose, tu sens qu'elle cherche un prétexte pour éviter de dire oui. Et quand elle finit par accepter, elle arrive en retard, le nez dans son téléphone, à moitié ailleurs. Tu sens qu'elle est là physiquement, mais mentalement absente. Et toi, tu continues. Tu te dis qu'elle a peut-être besoin de temps, qu'elle est différente, qu'elle a peut-être été blessée dans le passé. Tu trouves des excuses à son manque d'intérêt, parce que t'es un mec bien, et que tu veux croire qu'à force d'être constant, patient, présent, elle finira par s'ouvrir. Mauvaise idée. Tu dois comprendre une chose essentielle. Quand une femme est intéressée, elle le montre. Elle ne t'envoie pas des signaux confus. Elle ne te fait pas douter. Elle te facilite les choses. Tu n'as pas besoin de courir après. Tu n'as pas besoin d'insister. Quand elle te respecte et qu'elle te veut dans sa vie, elle te le prouve dans ses actes. Pas seulement avec des mots. Mais si tu te retrouves dans cette position où tu es le seul à tendre la main, où tu fais tout pour créer un lien, et qu'en face tu n'as que du vide ou de l'indifférence, alors il faut t'arrêter. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Elle ignore tes efforts? Tu retires tes efforts. Ne gaspille pas ton énergie à tenter de convaincre quelqu'un de te voir. Ce n'est pas ton rôle. Tu ne dois pas ni mériter l'attention de qui que ce soit, et encore moins supplier pour un minimum de respect. Trop d'hommes tombent dans ce piège. Ils croient que plus ils en font, plus ils vont marquer des points. Mais, à ses yeux, tu n'es pas admirable. Tu es disponible, et dans son esprit, ce qui est trop accessible perd instantanément de la valeur. Alors sois lucide. Reprends ton pouvoir. L'attention que tu donnes doit être méritée, pas jetée au hasard à quelqu'un qui n'en a rien à faire. Si elle t'ignore, ce n'est pas à toi de redoubler d'efforts, c'est à toi de partir, parce que le vrai respect commence par toi-même. 2. Elle parle mais ne vous écoute pas. Elle peut passer des heures à vous raconter sa journée. Le moindre détail devient une histoire. Ses collègues, ses amis, sa famille, ses émotions du moment, tout y passe. Êtes-vous? Vous êtes là, vous l'écoutez. Vous la soutenez. Vous validez ce qu'elle ressent. Vous êtes présent, attentif, investi. Mais le jour où c'est vous qui avez besoin de parler, silence. Elle coupe court. Elle change de sujet. Elle regarde son téléphone. Elle vous lance un « Oh, t'es trop dans ta tête » ou « Faut pas dramatiser ». En clair, vos émotions n'ont pas leur place. Et là, il faut être honnête. Ce n'est pas juste un manque d'attention. C'est un manque de respect émotionnel. Elle veut être entendue, mais elle ne veut pas vous entendre. Elle veut être comprise, mais ne fait aucun effort pour vous comprendre. Ce genre de déséquilibre ne mène qu'à une chose, l'épuisement. Parce que petit à petit, vous vous taisez. Vous apprenez à cacher ce que vous ressentez, à ne pas faire de vagues. Vous devenez un mur d'écoute pour elle, mais un fantôme quand il s'agit de vos propres besoins. Et ce genre de dynamique détruit la confiance. Ça tue la connexion, et surtout, ça vous efface. Une femme qui vous respecte, elle ne vous écoute pas juste par politesse. Elle s'intéresse vraiment à ce que vous ressentez. Elle veut comprendre ce que vous vivez. Elle vous pose des questions. Elle crée un espace où vous pouvez être vulnérable sans avoir peur d'être jugé, rabaissé ou ignoré. Et c'est ça, la base d'un lien réel, l'échange dans les deux sens. Si elle n'est présente que pour parler d'elle, si vos moments de partage sont à sens unique, alors vous n'êtes pas un partenaire. Vous êtes un réceptacle émotionnel, un défouloir, un soutien émotionnel sans contrepartie. Et ce rôle, il faut le refuser. Parce que ce n'est pas ça, une relation. Ce n'est pas ça, l'amour, le respect ou la complicité. Une vraie relation, c'est quand chacun peut s'exprimer, pas quand l'un se vide pendant que l'autre s'efface. Alors si vous réalisez qu'elle vous parle beaucoup mais ne vous écoute jamais, ne minimisez pas. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un petit défaut. C'est un signe profond qu'elle ne vous considère pas comme son égal. Et tant que ce déséquilibre existe, vous serez constamment en train de donner sans jamais recevoir. À un moment, il faut arrêter d'espérer qu'elle change. Il faut regarder la réalité en face, parce qu'un lien unilatéral, ce n'est pas de l'amour, c'est une impasse. 3. Elle donne la priorité aux autres. Tu l'invites à sortir, elle te dit qu'elle est fatiguée.
Tu proposes un moment à deux, elle a déjà quelque chose de prévu. Mais 2 heures plus tard, tu vois sur ses réseaux qu'elle est en terrasse avec ses copines, ou en soirée avec des gens dont tu n'as jamais entendu parler. Et ce schéma se répète. Elle te dit qu'elle tient à toi, qu'elle aime passer du temps avec toi. Mais dans les faits, tu es toujours celui qu'on case, s'il y a le temps. Elle est disponible pour tout le monde. Sa famille, ses amis, ses collègues, parfois même son ex. Sauf pour toi. Tu deviens celui qu'on appelle quand tout le reste est réglé. En d'autres mots, une option, pas une priorité. Ce qui se passe, c'est que tu t'habitues à être mal placé dans sa vie. Tu acceptes qu'elle t'ignore quand ça l'arrange. Tu réduis tes attentes. Tu t'adaptes. Et chaque fois que tu ressens cette frustration, tu la tailles, de peur de passer pour celui qui réclame trop. Tu te brodes, lentement mais sûrement. Mais il faut être clair. Une femme qui tient à toi trouve du temps pour toi. Pas une fois par hasard, mais de manière constante. Elle ne te fait pas te battre pour une soirée. Elle ne te fait pas douter de ta place, parce qu'elle sait ce que tu représentes. Et elle n'a aucune envie de te perdre. À l'inverse, si tu dois toujours t'ajuster à son emploi du temps, à ses envies, à ses caprices, c'est que tu n'es pas sa priorité. Et tu ne le deviendras jamais, tant que tu continues à accepter ce rôle. Un homme qui connaît sa valeur ne supplie pas pour une place dans la vie d'une femme. Il regarde les faits. Il observe ce que les gens choisissent de faire, pas ce qu'ils prétendent de ressentir. Alors retiens bien ça. Si elle choisit constamment les autres avant toi, c'est que tu n'es pas vraiment dans ses plans. Elle peut dire ce qu'elle veut, mais ses actions parlent pour elle. Et dans ce cas-là, tu n'as qu'une seule réponse à donner. Tu t'éloignes. Pas pour la faire réagir, pas pour la punir, mais parce que tu refuses d'être relégué à l'arrière-plan de la vie de quelqu'un qui, clairement, ne te met pas en avant. 4. Elle est émotionnellement indisponible. Elle vous donne juste assez pour que vous restiez. Un message de temps en temps, un moment d'intimité quand elle en a besoin, une attention passagère qui rallume votre espoir, mais jamais plus. Dès que vous tentez d'approfondir le lien, elle se referme. Vous parlez de choses sérieuses, elle esquive. Vous exprimez vos doutes ou vos besoins, elle vous dit que vous en faites trop. Vous montrez une faille, une émotion sincère. Elle se ferme comme une huître ou vous reproche d'être trop intense, trop sensible, trop dans vos sentiments. Et là, il faut être brutalement honnête. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas de la maladresse, ce n'est pas une personne brisée qu'il faut réparer. C'est une femme qui ne veut pas s'investir émotionnellement. Point. Elle aime peut-être votre présence, votre disponibilité, votre attention, mais elle n'a aucune intention de vous ouvrir la porte de son monde intérieur. Elle vous garde à distance émotionnelle tout en profitant de ce que vous apportez. Et plus vous insistez, plus elle recule. Elle vous accuse de vouloir trop vite, d'être trop exigeant, alors qu'en réalité, vous ne demandez que ce qui est normal dans toute relation. De la clarté, de la réciprocité, de l'ouverture. Mais si vous restez dans cette dynamique, quelque chose de plus dangereux se produit. Vous commencez à croire que c'est ça, l'amour. Vous confondez l'adrénaline de l'incertitude avec de la passion. Vous commencez à associer le rejet au désir. Vous vous accrochez à des miettes en pensant que c'est vous le problème, que si vous étiez un peu plus patient, un peu plus distant, un peu moins vulnérable, alors elle s'ouvrirait. Erreur fatale. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'épuisement émotionnel. Et ça laisse des traces profondes. Parce qu'au fond, vous vous trahissez. Vous continuez à donner dans un vide affectif, en espérant qu'un jour, elle vous aimera à la hauteur de ce que vous ressentez. Mais ce jour ne vient jamais. Une femme émotionnellement disponible ne vous fait pas tourner en rond. Elle ne vous punit pas pour vos émotions. Elle ne fuit pas les discussions profondes. Au contraire, elle les provoque. Elle crée un espace où vous pouvez exister, dans toute votre vérité, sans devoir cacher qui vous êtes. Alors si vous sentez que vous marchez constamment sur des œufs, que vous ne pouvez jamais aller au fond des choses sans provoquer une fermeture ou une fuite, comprenez que vous êtes seul dans cette histoire. Et plus vous restez, plus vous vous abîmez. À un moment, il faut cesser de vouloir être choisi par quelqu'un qui refuse de vous voir. Ce que vous vivez n'est pas rare, mais ce n'est pas normal. Vous méritez mieux que de passer vos journées à décoder quelqu'un qui ne veut même pas être compris. 5. Elle vous utilise selon ses besoins. Elle disparaît quand c'est vous qui traversez une mauvaise passe. Mais comme par magie, elle revient dès qu'elle a besoin de réconfort, d'un coup de main, d'un ego boost ou d'une présence masculine rassurante. Elle vous appelle quand elle s'ennuie. Elle vous écrit quand elle se sent seule. Elle vous tend les bras quand ça ne va pas avec un autre. Et vous répondez, encore et encore. Mais posez-vous une question simple. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous? Parce que dans les faits, elle ne vous soutient pas. Elle ne prend jamais l'initiative de s'intéresser à ce que vous vivez. Elle ne se montre pas présente quand c'est à votre tour d'avoir besoin. Elle est absente quand vous tombez. Mais elle exige que vous soyez là pour la relever. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas une relation. C'est une exploitation affective. Vous êtes sa béquille émotionnelle, son thérapeute gratuit.
son joker relationnel. Elle ne vous considère pas comme un homme à aimer, mais comme une ressource à utiliser. Et le pire, c'est que plus vous êtes disponible, plus elle vous méprise. Parce qu'à ses yeux, un homme qui se laisse manipuler, qui donne sans rien recevoir, qui accepte d'être là uniquement quand elle le décide, c'est un homme qui ne se respecte pas. Et une femme ne respecte jamais un homme qui ne se respecte pas lui-même. L'amour ne doit jamais être transactionnel. Ce n'est pas « je te donne parce que tu me donnes en retour », mais c'est un échange naturel, sincère, réciproque. Si vous êtes toujours dans le rôle du donneur et jamais du receveur, c'est que le lien est brisé. Il n'y a pas de réciprocité. Juste une mécanique déséquilibrée, où vous vous épuisez et elle profite. Et attention, ce genre de dynamique ne s'améliore pas avec le temps. Plus vous acceptez ce rôle, plus elle vous y enferme. Et vous finissez par croire que c'est normal, que c'est votre place. Vous devenez son plan de secours, son confident, son soutien, mais jamais son choix. Alors soyez clair avec vous-même. Si elle ne vous veut que quand ça l'arrange, elle ne vous mérite pas. Un homme de valeur ne se laisse pas utiliser. Il observe, il évalue, et quand il voit qu'il est pris pour acquis, il se retire. Pas par fierté mal placée, mais par dignité. 6. Elle vous force à prouver votre valeur. Peu importe ce que vous faites, ce n'est jamais suffisant. Vous l'invitez, vous l'écoutez, vous êtes attentionné, stable, fiable. Mais à chaque fois, elle trouve une manière de vous faire sentir que ce n'est pas encore assez, qu'il vous manque quelque chose, qu'un autre aurait fait mieux. Et ce jeu, elle ne le fait pas par maladresse, elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle vous place dans une position d'infériorité permanente. Elle crée un déséquilibre où c'est à vous de toujours gagner sa validation. Son affection devient une récompense, jamais un don naturel. Elle vous compare subtilement à d'autres. Elle souligne ce que vous ne faites pas. Elle vous fait sentir que vous devez prouver que vous êtes digne d'elle. Comme si vous étiez en compétition constante avec ses ex, ses fantasmes, ses standards idéalisés. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas une femme exigeante, c'est une femme manipulatrice. Elle ne cherche pas un homme de valeur, elle cherche à avoir le contrôle. En gardant votre estime suspendue à son approbation, elle vous tient. Elle n'a même pas besoin de faire d'efforts. C'est vous qui vous tuez à essayer de lui plaire, de la convaincre, de la retenir. Et plus vous entrez dans ce jeu, plus vous vous perdez. Parce que vous remettez votre propre valeur entre ses mains. Vous finissez par douter de vous, par vous ajuster à ses humeurs, à ses attentes irréalistes, jusqu'à oublier qui vous êtes vraiment. Mais un homme de valeur, un homme qui se respecte, n'a rien à prouver à une femme qui ne voit pas ce qu'il vaut dès le départ. Il ne quémande pas l'attention, il ne quémande pas l'amour. Il donne, bien sûr, mais à une femme qui donne aussi. À une femme qui voit sa présence comme une chance, pas comme un test à passer. Alors si vous avez l'impression d'être en audition permanente, de devoir jouer un rôle, de mériter sa présence comme une faveur, sortez de la pièce. Ne cherchez pas à être validé par quelqu'un qui vous garde volontairement dans l'incertitude. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Et à terme, c'est une perte de vous-même. Retenez bien ceci, celui qui doit se battre pour être respecté ne sera jamais aimé comme il le mérite. 7. Elle ne respecte pas votre temps, ni votre énergie. Vous organisez un rendez-vous, elle arrive en retard. Vous proposez un moment ensemble, elle annule au dernier moment, sans même s'excuser. Et quand elle daigne être là, elle agit comme si elle vous faisait une faveur. Comme si votre présence, votre disponibilité, votre implication n'était rien d'autre qu'un dû. Et vous, vous attendez. Vous êtes patient. Vous gardez votre calme, en espérant qu'elle réalise un jour que vous vous investissez, que vous êtes là sincèrement. Vous essayez d'être compréhensif, mais à force de vouloir comprendre, vous finissez par vous faire marcher dessus. Parce que ce que vous voyez comme de la patience, elle le voit comme de la faiblesse. Et ce que vous pensez être un effort, elle le perçoit comme un signe que vous êtes prête à tout accepter. Y compris le manque de respect le plus basique. Le non-respect de votre temps. Or, votre temps, c'est votre vie. Et une femme qui n'en tient pas compte ne vous respecte pas. C'est aussi simple que ça. Elle ne respecte ni vos efforts, ni votre énergie mentale, ni votre attention. Elle vous laisse en attente parce qu'elle sait que vous allez rester. Elle vous fait tourner en rond parce qu'elle sent que vous n'avez pas encore osé poser vos limites. Mais voilà la vérité. Un homme qui se respecte protège son temps et son énergie. Il ne court pas après quelqu'un qui joue avec son emploi du temps. Il ne reste pas là à attendre une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Il observe les actions, pas les excuses. Il agit dès que le respect n'est plus mutuel. Et attention, ce comportement ne s'arrête pas au rendez-vous annulé. C'est un état d'esprit. Si elle ne valorise pas votre temps maintenant, elle ne valorisera pas votre présence plus tard. Elle vous prendra toujours pour acquis. Et plus vous tolérez ça, plus vous lui envoyez un message clair. Je suis là quand tu veux. Peu importe comment tu me traites. C'est à vous de changer ce message. Vous n'êtes pas un passe-temps. Vous n'êtes pas un bouche-trou. Et vous n'êtes certainement pas un homme à qui on manque de respect impunément.
Un homme qui sait ce qu'il vaut n'attend pas qu'on le traite correctement. Il impose cette norme dès le départ. Et si elle ne suit pas, il ne négocie pas. Il se retire. 8. Elle minimise ce que vous ressentez. Chaque fois que vous ouvrez votre cœur, que vous partagez un doute, une frustration ou une émotion, elle réagit avec un sarcasme froid, un dédain visible ou un agacement à peine caché. Elle ne cherche pas à comprendre, à écouter ou à soutenir. Au contraire, elle vous fait sentir que vous êtes trop sensible, que vous exagérez, ou pire, que vos émotions ne méritent tout simplement pas d'attention. Ce n'est pas un simple manque d'empathie. C'est une forme subtile et puissante de manipulation émotionnelle. Parce qu'en minimisant vos ressentis, elle vous prive d'un droit fondamental dans une relation saine, celui d'être vulnérable. Elle vous dit en clair que vous n'avez pas le droit d'être un homme sensible, un homme qui ressent, que vous devez être dur, solide, silencieux. Mais un homme qui se respecte sait que ressentir, c'est être vivant, que la force ne vient pas de la répression, mais de la capacité à reconnaître ses émotions sans honte. Une femme qui vous respecte, même si elle n'est pas toujours d'accord avec ce que vous dites, valide ce que vous ressentez. Elle ne minimise pas, elle ne raille pas, elle écoute, même quand c'est difficile. Si elle transforme chaque émotion en faiblesse, elle ne vous voit pas comme un partenaire égal, mais comme un pilier froid et inébranlable, une statue sans âme, à qui on demande d'endurer sans jamais se plaindre. Et à long terme, ce mécanisme vous détruit, parce que vous commencez à croire qu'exprimer ce que vous ressentez, c'est être faible. Vous réprimez tout, vous vous endurcissez, et vous perdez votre connexion à vous-même. Ne laissez jamais personne vous faire croire que ressentir, c'est un défaut. 9. Elle entretient l'ambiguïté exprès. Elle vous donne juste assez pour que vous restiez accroché, mais jamais assez pour que vous soyez en paix. Elle évite de clarifier votre relation, vous laisse dans le flou, vous envoie des signaux contradictoires qui vous rendent fou. Un jour, elle est proche, attentive, chaleureuse. Le lendemain, froide, distante, presque étrangère. Ce jeu de chaud-froid n'est pas une hésitation passagère, c'est un levier de contrôle. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Entretenir le doute pour maintenir votre attachement. Le doute crée de l'incertitude. L'incertitude nourrit l'espoir, et l'espoir vous pousse à rester, à attendre une preuve, un signe clair, une validation. Mais cette stratégie est calculée. Elle n'est pas là par hasard. Elle ne cherche pas à construire une relation saine. Elle cherche à garder la main sur vous, à vous faire courir après quelque chose qui ne viendra jamais complètement. Une femme qui vous respecte ne vous fait pas douter de votre place à ses côtés. Elle ne joue pas à semer l'espoir et la confusion pour mieux vous retenir. Parce que l'amour réel, celui qui vaut la peine, ne confonde pas. Il rassure. Si vous êtes dans un jeu d'ambiguïté, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas une histoire de timing ou de sentiments compliqués. C'est un choix conscient de ne pas vous offrir la clarté, parce qu'elle préfère vous garder en position de dépendance émotionnelle. Vous méritez mieux qu'un brouillard permanent. Vous méritez une femme qui vous donne des réponses, pas des énigmes. 10. Elle vous compare aux autres hommes. Elle ne le fait pas toujours de manière évidente. Parfois c'est subtil. Parfois ça vous frappe en plein visage. Des phrases comme « lui, au moins, il fait ça » ou « mon ex, lui, ne réagissez pas comme ça ». Peu importe la forme, le message est clair et cruel. Vous n'êtes pas à la hauteur. Cette comparaison n'est pas un simple échange de souvenirs ou d'expériences. C'est une arme. Une tactique consciente pour vous pousser à la surperformance, dans l'espoir désespéré de gagner sa validation. Elle vous met en compétition, crée de la jalousie et surtout, fait naître le doute en vous. Ce doute, c'est un poison. Il s'installe lentement et grignote votre confiance. Vous commencez à penser que vous n'êtes jamais assez bien, que vous devez toujours faire plus, être meilleur, changer pour elle. Mais voilà la vérité. Une femme qui vous valorise ne vous compare pas aux autres. Elle vous élève. Elle vous inspire à grandir, pas à vous rabaisser. Elle vous soutient, pas vous détruit. Et surtout, elle ne vous utilise pas comme un instrument de revanche contre ses histoires passées. Vous n'êtes pas un trophée, ni un concurrent dans un match qu'elle joue encore avec ses fantômes. Un homme qui connaît sa valeur ne se laisse pas entraîner dans ce jeu toxique. Il sait que la vraie validation vient de l'intérieur, pas des comparaisons incessantes.